Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Jimmy Martin, je suis accompagné par Maël Panafieux. Bonjour à tous. Alors avec Maël, on a décidé de faire cette petite vidéo puisqu'on avait beaucoup de questions de la part de nos organismes de formation au sujet des délais de traitement des non-conformités. Parce que vous allez voir qu'en fait, au final, il n'y a pas un délai, mais il y a bien plusieurs délais, à la fois pour des propositions d'action, mais aussi pour de la mise à disposition de preuves. Et on va vous expliquer concrètement comment ça se passe pour les non-conformités mineures et pour les non-conformités majeures, pour que vous soyez déjà que vous soyez rassurés, que vous soyez aussi informés de comment ça va se passer. Puisqu'il faut aussi savoir que ce traitement, ce process, est valable que ce soit pour un audit initial, pour un audit de surveillance, mais aussi pour un audit de renouvellement. Donc c'est vraiment le même procédé et c'est pas parce que vous avez eu, 0 non-conformité à l'audit initial que vous aurez aussi 0 non-conformité à l'audit de surveillance. Donc c'est vraiment, très important pour nous de faire un petit point sur ce schéma-là. Donc, Maël, moi je fais un audit, je réalise, un audit en tant qu'auditeur. J'ai ma grille d'audit sur l'application d'audit, de Certifopac que je vais rédiger, que je vais remplir et que je vais valider. Voilà, je vais la valider. Alors c'est très vite en fait, hein, je vais la valider, le soir même ou peut-être, le lendemain si je dois corriger un petit peu des fautes ou autres. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe, chez Certifopac? Alors chez Certifopac, avec l'équipe interne d'auditeurs, nous recevons une notification de la validation de la grille par l'auditeur Mmh. et le plus rapidement possible, on la prend en charge et on procède à la vérification complète de cette grille. Vérification complète, ça signifie également s'assurer de la cohérence des conformités et des non-conformités qui ont été précisées par l'auditeur. Très important ce que tu dis là, c'est que, une non-conformité peut être, requalifiée. C'est-à-dire que si on se rend compte que finalement, l'auditeur a mal rédigé son constat ou alors que c'est pas très clair ou cohérent, on peut nous, Certifopac, reprendre contact avec lui, et puis, Oui. voilà, faire le point, lui demander, s'il a vu d'autres éléments de preuve et donc ça peut arriver, alors c'est quand même très rare, mais ça peut arriver qu'on requalifie quelque chose qui était non conforme en conforme ou, Oui, tout à fait, c'est exact. ou l'inverse, voilà. À partir de la fin de cette vérification, donc une fois qu'on est bien, d'accord avec, ce qu'a décidé, l'auditeur et qu'on s'est bien mis d'accord avec lui, si toutefois on devait revenir vers lui, on valide, la grille et s'il y a des non-conformités qui ont été, relevées, en fait, c'est là que, l'ouverture du traitement des non-conformités se réalise. Une fois que nous avons validé la grille en tant que vérificateur. Mmh mh. En fait, on vous met à disposition, les non-conformités sur l'application. Donc on vous ouvre le traitement des non-conformités, c'est l'onglet traitement post-audit sur l'application et donc le délai court à compter de cette date-là. Donc si vous faites, un audit, le 15 juin et que vous avez à disposition vos écarts, le 16 ou le 17 juin et ben, le délai court à partir du 16 ou du 17 juin et pas de la date de fin d'audit. Voilà et Exact. ça, en fait, ce début est valable à la fois pour les mineurs ou pour les majeurs, c'est le même procédé. Donc, une fois le début des délais, ouverts, vous avez 15 jours ouvrés pour rédiger vos propositions d'action corrective. Après, réception de ces propositions, votre auditeur va pouvoir valider la pertinence de celles-ci et ensuite, nous les transmettre et nous également les valider, ce qui nous permettra de procéder à la fin du traitement post-audit si tout est, conforme aux attentes, du référentiel. Ensuite, nous procédons à l'édition et à l'envoi du rapport d'audit. Voilà. En sachant que dans cette étape, une non-conformité mineure, il n'y a pas besoin normalement de nous transmettre des éléments de preuve quand, quand on valide, votre plan d'action. Voilà, néanmoins certains clients, préfèrent, nous transmettre quand même les preuves. Nous, ça nous permet de lever la non-conformité. Donc on passe la non-conformité mineure à conforme et au moins voilà, il n'y a pas de vérification de la mise en œuvre lors de l'audit suivant puisque ça a déjà été vérifié dans le cadre du traitement post-audit de cet audit. En ce qui concerne donc maintenant les non-conformités majeures. Donc le délai est différent, il est de 3 mois maximum, à compter de la validation de la grille d'audit par le vérificateur, ce que nous Mmh. avons expliqué tout à l'heure. Donc idem que,
pour les non-conformités mineures, vous avez 15 jours ouvrés maximum pour déposer vos propositions d'action corrective. Celles-ci doivent donc d'abord être validées par votre auditeur au niveau de la pertinence, et c'est qu'une fois cette pertinence validée que vous pourrez procéder au dépôt des éléments de preuve. Mmh mh. Vous ne pouvez pas déposer les éléments de preuve avant la validation de cette pertinence. Ensuite, une fois que les preuves sont déposées, votre auditeur pourra vérifier la conformité de vos éléments de preuve, et également ensuite l'équipe interne Certifopac procédera à une dernière vérification de cette conformité. Important, tout cela doit s'être effectué dans le délai des 3 mois. Mmh. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre la dernière semaine pour déposer vos éléments, puisqu'il est possible que nous n'ayons pas suffisamment de temps pour revenir vers vous si toutefois, certains éléments ne correspondaient pas. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chacune des petites étapes là avec, les points verts qui sont ici sur le schéma, il y a quand même on peut avoir des allers-retours. On peut échanger, on peut vous dire: «Bah, non écoutez, là, la proposition d'action, elle nous convient pas, désolé, enfin, mettez à jour cette proposition parce que en l'état, on peut pas l'accepter». Donc on peut avoir comme ça des allers-retours. Hem, Pareil pour les éléments de preuve, vous pouvez très bien dans un premier temps nous transmettre des preuves et nous on va vous dire: «Bah non, en fait, non, c'est pas cohérent». Donc Mmh. voilà, tant qu'on est dans le délai, je dirais, c'est OK. À partir du moment où on dépasse ce délai de 3 mois, et ben, là, malheureusement, nous, on se prononcera sur un avis défavorable. Alors, enfin, plutôt Maël en tant que vérificateur, et à l'issue de ça, donc vous aurez un rapport d'audit avec un avis défavorable et donc une décision de certification ou de maintien qui sera négative. Alors ça, on a de la chance, c'est quand même dans de très, très rares cas. Maintenant, comment ça se passe dans la majeure partie des cas? On a plutôt, des organismes qui anticipent, donc qui font des propositions d'action assez tôt. Donc nous, on peut aussi les valider finalement assez tôt et au final, ça vous laisse, quand même une fenêtre de tir assez large pour déposer vos preuves sur l'application. En fait, je vous invite à ne pas attendre en fait les 15 jours ouvrés Mmh. maximum. Faites-le dès que possible, puisque d'une part, vous êtes à chaud, vous êtes encore dans l'audit pour, bien avoir identifié en fait les meilleures propositions, à faire suite aux constats de non-conformité qui ont été relevés, et puis ça vous évite, d'oublier, certains éléments, que vous pourriez proposer. Mmh mh. Non, non, ça c'est très important et pareil pour les preuves au final. Alors certains nous ont posé la question: «Mais ouais, mais alors pourquoi on scinde? Pourquoi on peut pas déposer les preuves tout de suite?» Bah, en fait, comment voulez-vous que, on évalue la pertinence d'une preuve si on n'a pas la proposition d'action en parallèle? Mmh. Alors oui, des fois on peut deviner, c'est sûr, si vous nous mettez un organigramme ou un tableau de suivi ou je sais pas quoi, ça se devine par rapport à la non-conformité. Mais, on a eu aussi le cas des fois de dépôt de preuves en masse, puis c'était un peu: «Bah, tiens, débrouillez-vous et puis prenez ce qui vous plaît et puis, pour lever». Alors que non, 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 c'est pas possible, comme ça, c'est et même pour vous, en fait, pour qu'il y ait une vraie démarche d'amélioration continue, audit par audit, il faut que ce soit clair dans votre tête et que vous ayez des propositions d'action correctives qui ont été rédigées, qui ont été Mmh. validées à un instant T, voilà, pour voir aussi l'évolution de votre process formation dans le temps. Ça, c'est très important. Pourquoi? Et je terminerai aussi là-dessus, vous avez et c'est la force de l'application, c'est que vous avez, l'historique du traitement des non-conformités des audits précédents. Donc admettons que vous êtes en audit de surveillance, vous pouvez préparer votre audit de surveillance en consultant, vos propositions d'action corrective de l'audit précédent, hein. Puis des fois, c'est des délais qui sont quand même assez longs parce que c'est 1 an et demi avant. Donc il faut se remettre dedans, il faut reconsulter et plus c'est clair et plus vous pourrez vous préparer. Donc on est exigeant par rapport à ça, enfin on est dans la norme, hein, mais on est, voilà, on vous donne un maximum d'informations et d'outils pour pouvoir piloter aussi votre démarche d'amélioration, heu continue et que vous ayez un suivi, vraiment millimétré de vos audits à la fois initiaux bien sûr, mais surveillance et renouvellement. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier aussi les audits, de renouvellement et la deuxième surveillance, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, et donc une dernière chose, les non-conformités, mineures, au-delà de 4 non-conformités mineures, cela déclenche une non-conformité majeure. Voilà. Donc ça aussi important à retenir, pour, vos délais de traitement Mmh. des non-conformités. Donc un exemple, par exemple, s'il y a 5 non-conformités, mineures, Mineures, Maël, oui, comment ça se passe?
Bah, la 5e non-conformité, mineure, déclenche une non-conformité majeure, en En fait. fait, elle devient majeure, Donc hein. elle devient majeure, tout à Voilà. fait, et il faut la traiter dans le délai des 3 mois. Par contre, le client peut choisir dans les 5 Oui, laquelle devient majeure. exact, c'est ça. Voilà. Non, non, mais c'est enfin pour être, voilà, pour bien comprendre également, c'est pas la 5e, dans l'ordre chronologique, du référentiel. C'est Oui, vous qui choisissez en fonction de la pertinence de, bah, des éléments de preuve que vous pouvez nous mettre à disposition. Voilà. Nous, du moment qu'on redescend en seuil de 4, on peut toujours avoir 4 non-conformités mineures dans votre dossier, dans votre rapport d'audit. Après voilà, les éléments, comme évoqué, en première diapo, seront vérifiés à l'audit de surveillance. Bon, merci Maëlle en tout cas pour ces explications, on espère avoir été clair. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions et on vous souhaite une bonne préparation d'audit. Merci à vous. merci à vous.